Je m'appelle Fanny Bear, je m'appelle Fanny Bear, je m'appelle Fanny Bear. J'ai un petit ventre mou et un slip kangourou. Je suis pas comme les autres. Quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ont augmenté à une concentration de 338 particules par million. Celle-ci est principalement causée par une augmentation des émissions de gaz carboniques. Cet accroissement des rejets est lié à une croissance économique rapide et à l'augmentation de la quantité de carbone fossile nécessaire à la croissance. Cette concentration se base vers le printemps et l'été quand les plantes utilisent ce gaz. Et ça remonte vers l'automne et l'hiver quand les plantes meurent. À cause des CFC, il y a un trou dans l'ozone. Ce trou est mauvais pour le monde parce que les rayons nocifs du soleil peuvent traverser l'atmosphère et faire mal aux peaux des ânes et des autres animaux. Les causes des inondations sont dues aux précipitations. Une partie de l'eau de la pluie ou la neige est retenue par le sol, absorbée par la végétation ou évaporée. Le reste atteint le lit des rivières. On est victime des inondations lorsque les quantités d'eau ne peuvent pas être transportées dans les lits des rivières, ni retenues dans les bassins naturels et les réservoirs artificiels. Le dioxyde de carbone est un des gaz les plus abondants de l'atmosphère. Il joue un rôle important dans la vie des animaux tels que la respiration. Une maladie infectieuse est une maladie provoquée par la transmission d'un micro-organisme, un virus, bactérie, parasite. Les virus ne sont pas vivants, mais ils ont des propriétés de type infectieuse. Le covoiturage est l'utilisation conjointe et organisée d'un véhicule par un conducteur et un ou plusieurs passagers dans le but d'effectuer un trajet commun. Cette pratique permet aux passagers d'économiser des dépenses de carburant. La collectivité y gagne par la diminution des embouteillages, de la pollution et des accidents de la rue. En effet, la pollution alliée au futur manque de pétrole font que nous devrons nous adapter à de nouveaux moyens de locomotion ou à de nouvelles énergies. Il est en effet illusoire de croire que l'on restera chez nous pour éviter de polluer un peu plus notre environnement. Aussi était-il grand temps de commencer à réfléchir à de vraies solutions d'avenir. La trottinette est un pas important vers le progrès. Sa légèreté, son autonomie, sa vitesse largement suffisante pour des déplacements urbains, lui permettant de se faufiler partout, ainsi qu'un prix tout à fait adapté. La trottinette était d'abord un jouet d'enfant, composé d'une planche sur laquelle on pose son pied, l'autre jambe étant utilisée pour se propulser. Depuis la fin des années 1990, la trottinette revient à la mode chez les jeunes et même chez les hommes d'affaires dans les pays anglo-saxons. C'est un moyen de transport actif bien adapté à l'intermodalité. Un véhicule hybride est un véhicule faisant appel à plusieurs sources d'énergie distinctes pour se mouvoir. Ce type de motorisation diminue à 10 à 30% la consommation des véhicules suivant l'utilisation et permet également de limiter les émissions polluantes.